makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga sali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka Yesu azana nyonso Nzambe ya ngai soki azana nyonso nga mpe nazana nyonso kati na ye Zamboyo Sulae Ilombe Yasundanda Banga Célibato masque de vieillesse et Senginanie et Senginganga qui cité Tata mwasi ya koko Elombe Misika na kosukela nani akokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moto na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nani akoma yango Nani akokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga zenga mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis aussi. Amen. Amen. Alors que le Seigneur soit glorifié encore ce soir pour ce moment merveilleux que nous sommes retrouvés à ce temps de prière et aussi de l'exhortation de la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. J'ai béni la présence de tout un chacun de nous. Soyez tous bénis et tous qui sont connectés en ce moment. Car le Seigneur notre Dieu est bon. Amen. Alors, Seigneur notre Dieu, nous prions encore, Seigneur, en ce moment. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, éternel notre Dieu. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous remettons ce moment précieux dans tes saintes mains. Nous voulons que Père, que toi seul tu te glorifies parce que tu es Dieu. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous diriger, puisse nous conduire, que ton Esprit Saint puisse nous parler. Je suis qu'un simple instrument en ce moment, Père de gloire. Yahweh, j'ouvre la bouche, Père de gloire. Yahweh, laisse que toi seul tu puisses mettre tes paroles dans ma bouche et que tu puisses parler, parce que lorsque tu parles, tu donnes la vie, parce que tu es la vie. Merci, cher Saint-Esprit. Est-ce que tu glorifies le nom de Jésus en ce moment? Jésus qui est ressuscité, Jésus que nous célébrons, il est vivant. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons vivre encore, Seigneur, la puissance de la résurrection dans nos vies, dans nos familles, dans nos travails, dans nos mariages, dans nos fiançailles, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous voulons vivre la puissance de la résurrection. En le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très important. Nous sommes en train de parler sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le savons, ce mois ici
le mois que nous tous chrétiens, nous sommes en train de célébrer. Nous sommes en train de nous souvenir. Nous le faisons toujours en l'honneur de notre Seigneur, comme il a dit, faites-le ou faites ça toujours en mémoire de moi. Alors nous allons prendre nos Bibles rapidement pour lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Nous commençons au verset 1. Et nous allons lire la parole de Dieu jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci, Matthieu chapitre 28, premier verset jusqu'au 7e. Nous lisons la parole du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent, verset 4, de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit, la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce sujet ou ce thème est très important. Alors, comme vous le savez, mes frères, mes sœurs, il y a un adage qui dit que pour réparer l'eau ou la source, il faut aller, donc, pour réparer l'eau, une rivière, donc il faut aller vers sa source, Donc, bien-aimés dans le Seigneur, exemple aussi de la fondement ou de la fondation d'une maison. Si une maison n'a pas une bonne fondation, il y a 1000 et 1000 possibilités pour que cette maison s'écoule. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui a péché et désobéi, c'est bel et bien l'homme. C'est l'homme qui avait péché. Alors, le Seigneur, quand je dis que pour réparer, comme cet adage dit, il faut aller vers les sources. Il faut aller vers les sources pour réparer l'eau. Alors, avant, bien-aimé dans le Seigneur, la chute de l'homme, l'homme vivait en harmonie avec Dieu. L'homme était dans l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, l'alliance. L'alliance veut dire tout ce qui m'appartient t'appartient. Tout ce qui est à moi, c'est à toi. Donc l'homme vivait dans l'harmonie avec le Seigneur, avec son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous disons tout ce qui m'appartient t'appartient, donc tu peux les prendre, te réjouir avec ça. C'était ça, la vie que l'homme avait envers son Dieu. C'était ça, la volonté de Dieu, que tout ce qui m'appartient appartient à toi, mon fils, appartient à toi, l'homme. C'est ça, ce qui était auparavant. Alors, il y avait l'alliance, vraiment, entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi, bien-aimé, on parle même de l'alliance adamique. Donc, Dieu avait une alliance avec l'homme, avec Adam. Et Dieu respecte toujours son alliance, comme vous le savez. C'est pourquoi chaque soir, Dieu pouvait aller visiter Adam chaque soir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque, comme vous le savez, lorsqu'il y a l'alliance, c'est-à-dire il y a la protection
Lorsqu'il y a l'alliance, il y a la protection. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a la protection. Oui, lorsque, comme l'exemple, dans les couples, lorsque le couple est uni dans un mariage qui est légal, les deux parties se sentent protégées et surtout, il y a la joie. Surtout, la femme se sent protégée par son mari. Comme dit la parole de Dieu dans le livre de Psaume, Psaume 91 ou 91 nous dit, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ici, David nous parle de la protection divine. Quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu est intouchable et il est invincible. Donc, si je touche ce point ici, parce que la mort de Jésus et sa résurrection nous a légué ou nous a fait entrer dans une nouvelle alliance, dans une alliance. C'est pourquoi je disais que lorsqu'il y a l'alliance, il y a la protection et la parole de Dieu, comme l'a confirmé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, des sorciers peuvent tendre des pièges, mais tu passeras toujours sans que rien ne t'arrive. Lorsque tu es dans la protection, lorsque tu demeures ou tu vis dans l'alliance avec l'Éternel, dans l'alliance de Dieu, tu es dans la protection. Alors, bien-aimé, tellement que nous parlons de la mort, alors la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous a fait entrer dans une nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous marchons toujours la tête haute parce que nous avons la victoire. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection nous a donné la victoire. Nous vivons dans la victoire. Nous sommes sous la protection divine. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres de Matthieu chapitre 27, verset 52, je crois. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Il dit que, alors bien-aimé, par sa mort, la mort de Christ, nous avons été sauvés. Par sa résurrection, nous sommes libérés. Oui, nous sommes libérés. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort, le Seigneur est mort, la Bible déclare que le rideau du temple avait été déchiré. Là, Christ a rendu l'âme. Le rideau du temple a été déchiré. Oui, bien-aimés, maintenant, les morts, ceux qui étaient morts, il y a les saints qui étaient morts. Et la Bible déclare qu'ils étaient ressuscités. Ils étaient ressuscités. Matthieu chapitre 27, verset 52. Les saints, on a vu les corps des saints qui étaient morts, ressuscités, entrés même dans la ville. Voilà pourquoi je dis, par sa mort, nous sommes sauvés. Bien-aimés, par sa résurrection, nous sommes libérés parce que le Christ est venu libérer des captifs. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, la Bible dit que nous sommes des co-héritiers du Christ. Parce que nous avons hérité. Nous avons hérité à Dieu, nous avons hérité tout ce que Dieu a donné à Christ. Nous aussi, nous avons hérité cela. Tout ce qui appartient à Dieu, nous l'avons aussi, ça nous appartient aussi. Mais j'insiste, quelque chose, j'insiste sur l'alliance. Parce que tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas l'alliance avec le Seigneur. Ou si tu n'es pas dans l'alliance avec le Seigneur. Pour être dans l'alliance avec le Seigneur, parce que le Seigneur a donné sa vie. Il a dit dans sa parole que si vous ne mangez pas de mon corps,
ou si vous ne mangez pas de ma chair, et si vous ne buvez pas de mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc nous avons la vie en nous parce que nous avons accepté de manger le corps de Christ et de boire de son sang. Nous avons la vie de Christ en nous. Nous avons la vie de Christ en nous. Et nous avons accepté ou accédé à son alliance. Nous demeurons dans son alliance en acceptant de mourir avec Christ par les eaux de baptême et ressusciter aussi avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment nous sommes un peuple qui est vraiment très heureux, un peuple qui est béni. Romains chapitre 8 nous dit ceci, il a dit, mais si toutefois nous souffrons avec lui, la partie B, que je disais que nous sommes les co-héritiers avec Christ, mais si toutefois nous souffrons avec lui, c'est afin que nous soyons glorifiés avec lui. Nous serons glorifiés avec lui. Bien-aimé mon frère, ma soeur, j'évoque ça pourquoi? Parce que tu peux voir la souffrance, tu peux voir la maladie. Tu dis, oh moi je souffre. Oh, tu commences à te poser des questions. Ou les gens qui te voient, tu commencent à te poser des questions, dire où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu as accepté? Bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure que si même que nous souffrons dans cette chair, croyez-moi que, bien-aimés, nous souffrons avec lui. C'est afin que nous soyons glorifiés aussi avec le Seigneur. Nous serons glorifiés avec lui. Donc, comme je le disais, qu'il faut réparer l'eau à sa source. Parce que parler de la mort, bien-aimé, mais où vient la mort? La mort vient d'où? La mort est le fruit de la désobéissance de la parole de Dieu. La mort est le fruit de la rébellion de l'homme envers son Créateur. L'homme avait désobéi à la parole de Dieu. Lorsque Dieu avait donné son commandement, tu ne mangeras pas les fruits de cet arbre. Mais lorsque l'homme a désobéi, et l'Éternel avait dit, tu mourras certainement. Et c'est ça, ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme la parole de Dieu dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est par cela que la mort est entrée dans la vie de l'homme. Lorsque l'homme avait désobéi au commandement de Dieu. Et l'alliance entre Dieu et l'homme a été brisée. Bien-aimé dans le Seigneur, et le Messie, la mort, est entré et a pris place pour régner avec force, avec puissance dans la vie de l'homme. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21, verset 22, nous dit que la mort est venue par un seul homme, c'est Adam. Et par un seul homme que tous meurent. Par Adam que tous meurent. Oui, et la parole nous dit encore que par un seul homme aussi qu'est venue la résurrection, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ceux qui sont morts aujourd'hui peuvent ressusciter par un seul homme qui est le Christ. Parce que c'est l'homme qui a péché et l'homme meurt. Alors pour sauver l'homme, il a fallu, bien-aimé, aussi qu'un homme vienne le sauver. Pour sauver l'homme, il a fallu que l'homme vienne le sauver. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va prendre son propre fils, l'envoie en la forme humaine pour sauver l'homme du péché et enfin de rétablir l'alliance qui a été brisée. Pour vivre avec le Seigneur, il faut être en alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi cette alliance-là
L'alliance, Dieu n'oublie jamais son alliance. Dieu se souvient toujours de son alliance. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours renouveler. Nous devons toujours renouveler l'alliance. Nous devons toujours renouveler, améliorer l'alliance que nous avons avec le Seigneur en craignant Dieu, en marchant avec le Seigneur, en aimant toujours le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Dieu, il va prendre son fils, il va le donner pour que son fils puisse mourir, pour donner la vie à un homme qui était mort. J'étais un peu surpris. Un jour, j'étais en train de regarder une vidéo, voyant la guerre qui se trouve dans le pays, en RDC. Je voyais un enfant qui était debout devant les cadavres de son père. On avait tué son père. L'enfant était là, en train de pleurer. Oh, ça m'avait fait vraiment très mal dans mon cœur. Mais quand je suis en train d'imaginer, celui qui avait tué ce papa-là, c'est une autre personne. Et il est parti. Mais regardez, Dieu, quand Dieu, vraiment Dieu, quel cet amour. Dieu lui-même, il prend son fils, il le sacrifie. On est en train de torturer son fils à la croix. Et Dieu regarde, à cause de toi et à cause de moi. Dieu regarde comment son fils, on est en train de le torturer jusqu'à ce que il va rendre son esprit. Il va mourir à cause de toi et à cause de moi, bien-aimé, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions. Il fait ça pour nous faire revenir dans son amour, de nous faire rentrer dans son alliance, afin que nous puissions posséder tout ce qui appartient à Dieu, que nous aussi nous puissions l'avoir. Regarde cet amour que Dieu a, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être sauvé ou prétendre être sauvé si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas à la mort de Christ qui est venu te sauver, qui est venu me sauver, et à sa résurrection, bien-aimé, tu ne peux pas te prétendre être sauvé si tu ne crois pas à la mort et à la résurrection de Christ, parce que la parole de Dieu dit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité parmi les morts, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras sauvé. Nous sommes dans son alliance parce que nous avons accepté de mourir avec le Seigneur. Nous avons accepté de donner notre vie. Quand nous avons accepté de donner notre vie à lui, c'est-à-dire nous l'aimons comme lui, il nous a aimés. Bien-aimé, quand je parlais de la mort, c'est-à-dire nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Nous ne pouvons pas continuer la vie, l'ancienne vie, la vie du péché. Non. La vie de notre vieux homme. Non. Nous devons changer. Nous devons être transformés. Nous devons nous repentir. Nous devons abandonner la vie du péché. Mes bien-aimés, nous devons abandonner la vie du péché. Parce que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'es pas avec lui ou si tu n'as pas sa vie en lui ou surtout tu n'as pas l'alliance avec lui. Pour demeurer avec le Seigneur, pour être en harmonie avec lui, pour être en alliance avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut à un homme de manger le corps de Christ et de boire de son sang. C'est-à-dire, bien-aimé, tu abandonnes toute ta vie à lui. C'est-à-dire, accepter, mon frère, ma sœur, de mourir avec lui et de ressusciter avec le Seigneur. Comme le Seigneur le dit dans le livre de
Jean chapitre 6, verset 53. Il dit, en vérité, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est pourquoi, bien-aimés, sachez-le aujourd'hui, si tu as Christ dans ta vie, même si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu meurs, tu quittes cette terre, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, que tu quittes ce monde, mais avec l'espérance. Tu quittes avec l'espérance que tu ressusciteras. Tu ressusciteras pour la vie et non pour le jugement. Comme dit sa parole, il dit, ceux qui auront fait le bien, ils ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui il arrive que tu étais mort, la mort matérielle était pénétrée dans ta vie, était pénétrée dans ta maison. Mais si tu as Christ, crois-le, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ressusciteras. Parce que nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance que nous le verrons tel qu'il est. Ainsi dit la parole. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous, même ceux qui sont morts, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, ça c'est la mort physique, la mort spirituelle, mais quelqu'un peut être aussi mort matériellement. Donc tout ne marche pas, rien ne marche. Dans le mariage, rien ne marche. Dans le fiançailles, rien ne marche. Dans les affaires, rien ne marche. Peut-être quelqu'un est mort matériellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que la résurrection, comme je le disais toujours, la résurrection ne se fait pas pour rien. La résurrection, il y a une puissance. C'est alors que là, nous avons lu. Quand Christ, pour ressusciter, la parole de Dieu dit, il y eut le tremblement. Il y eut le tremblement de la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et la pierre qu'on avait mis sur l'entrée ou sur son sépulcre, la parole de Dieu dit que l'ange de Dieu était descendu du ciel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on voit déjà Dieu qui était descendu, il a roulé la pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les gardes qui étaient là, ils tremblaient. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Même si on t'avait enterré, même si les affaires ne marchaient pas, on avait enterré. Même si tu étais mort spirituellement, mais si tu as Christ, bien-aimé dans le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, mais il ressuscitera. Bien-aimé, la puissance de la résurrection va te toucher et tu seras ressuscité. Même dans ce que tu es en train de passer, dans la situation que tu es en train de passer, mais sache-le que la puissance de la résurrection va te toucher, va te ressusciter, bien-aimé dans le Seigneur. Ton mariage sera ressuscité, ta vie sera ressuscitée, tes affaires seront ressuscitées, tes études seront ressuscitées, ton travail sera ressuscité, parce qu'il y a une puissance de la résurrection qui va te localiser et qui va te toucher. Ceux qui t'ont pris, peut-être ils t'ont mis dans la tombe. Et là, ils auront le tremblement. Le tremblement parce que le tremblement va se faire, va s'opérer afin que tu sors là où, bien-aimé, on t'avait enterré. Tu vas sortir. Parce que quand je parle de ces choses, Jésus a vaincu. Jésus a vaincu la mort. Il est entré, il est allé jusque dans le séjour de mon pasteur Camille l'avait évoqué le dimanche. Il est entré jusque dans le séjour de mort. Là où le diable avait bloqué. Là où le diable avait bloqué.
Bien-aimés dans le Seigneur, là où le diable avait bloqué, mais le Seigneur est venu. Il est allé, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est allé. Il est allé ressusciter. Il est allé arracher. Le Seigneur est allé arracher la clé que l'ennemi avait arrachée, la clé de l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, yes, voilà pourquoi nous parlons de la résurrection. Tu seras ressuscité, bien-aimé. Tu seras ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la résurrection va te toucher et tu seras ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chila yo motima yo kasoni esalema wapi Zambe nanga zambe ya bokeseni Zambe ya différence Yesu bokeseni Yesu Salelanga makambo ya bokeseni Ekuma lisolo kobeta Nakela sito na mosala Ekuma témoignage Avenu nanga bayoka sango Famille nanga bayoka sango Zambe nanga sali ya bokeseni Etikala sango Il est vivant Yoshua Lokola za vivant wakosala kaka Yesu Oh azana nyoso nzambo ya ngai Soki azana nyoso ngapena zana nyoso katina ye zambo yo sungae ilombe yasundanda banga célibat masque de vieillesse et séminanier et séminanga qui cité kata mwasi ya koko elokole bisika na kosukela nani akokomba ye sinzamba zanga ndelo yesu sinzamba leki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yese zenga mamu yeso zenga mamu yeso yoka zenga zenga mamu yeso ayeba ndeko zenga mamu yeso zenga mamu yeso